le Seigneur bien-aimé. Il s'élèvera un jour. Toi qui es en train de nous suivre dans les réseaux sociaux, chante avec nous aussi. Même si c'est en différé, chante avec nous. Oui, un jour, il s'élèvera. Un jour, il s'élèvera. Un jour, il s'élèvera dans nos vies. Alléluia. Je sais. Baba, 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 Ababou nous dit, bien-aimé dans les Seigneurs, si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Parce que celui qui a fait la promesse est immuable. Celui qui a fait la promesse ne change pas. Celui qui a fait la promesse s'appelle Yoshua Mashiach. Celui qui a fait la promesse est notre Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle nous comptons sur lui. Nous faisons confiance à Adonai. Et ce matin, ce culte, bien-aimé, là où tu te trouves, en train de nous suivre à travers ces canaux digitaux, adore le Seigneur. Dis-lui que tu comptes sur lui. Dis-lui que tu t'appuies sur lui. Dis-lui que tu comptes sur sa fidélité. Il est Dieu. Et nous qui sommes en présentiel, quoi qu'il en soit, la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Les corons est d'accord ce matin. Notre Dieu est présent. Il est le Dieu fidèle. Il nous fait énormément du bien. C'est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est roi. Notre Dieu est Seigneur. Notre Dieu est tout-puissant. Ce matin, il est avec nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Adonai. Nous te sommes reconnaissants, Massia. Nous te sommes reconnaissants, mon Dieu. Saint-Esprit, honore Jésus ce matin. Saint-Esprit, honore Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, sanctifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus ce matin. Il est dans sa parole. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Et Seigneur, la Bible dit, à Golgotha, ces jours-là, tu as été élevé. Alléluia. Comme une bannière. Tu as été élevé comme l'étendard. Quelqu'un dise à Dieu ce qui monte dans son cœur. Il n'est pas venu ce dimanche pour rien. Dieu bénit ce dimanche pour célébrer un Dieu, pour louer un Dieu, pour glorifier un Dieu. Que quelqu'un monte en esprit et dise quelque chose à Dieu. Que quelqu'un monte en esprit et dise quelque chose à Dieu. Seigneur, alléluia. Tu es monté sur ce bois de calvaire. Alléluia. La bannière de ma vie, c'est toi. L'étendard de ma vie, c'est toi. La bannière de mon foyer, c'est toi. La bannière de mes enfants, c'est toi. La bannière de mes parents, c'est toi. La bannière de ma famille, de mes frères, mes soeurs, c'est toi. La bannière de notre centre évangélique, la bannière de aussi, c'est toi. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous te louons ces cultes dominicales. Tu es présent au milieu de nous. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Ce matin, tu es avec nous. Ce matin, tu vas nous faire du bien. Ce matin, tu vas nous soutenir. Ce matin, tu vas nous combler, Jésus. Merci pour ta présence. Nous sanctifions ton nom, Jésus. Nous sanctifions ton nom ce matin. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, dit la Bible, t'adore et t'adore nuit et jour. Ils jettent des courants devant ton trône parce que tu es Dieu, parce que tu mérites louange, parce que tu mérites adoration, parce que tu mérites grandeur, parce que tu mérites majesté. Nous sanctifions ton nom ce matin. Je sanctifie ton nom dans la vie de mon frère. Je sanctifie ton nom dans la vie de ma soeur. Ceux qui sont en distanciel avec nous et ceux qui sont présents au milieu de nous. Nous sanctifions ton nom, Jésus. Nous sanctifions ton nom. Alléluia. Merci pour ce matin, Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Oui, bien-aimés, toujours dans cette allure de prière que nous avons commencé par le Saint-Esprit, nous allons devoir procéder à une petite intercession. Nous allons soutenir les uns les autres, nous soutenir et soutenir l'Église du Seigneur. Pendant ces moments, nous allons élever nos voix et recommander tous nos bien-aimés qui sont de notre Église, même d'ailleurs, et
ceux qui nous suivent à travers les moyens de la technologie, qui sont en difficulté par rapport au travail. Nous savons que Covid-19 a dérangé beaucoup de choses. Il y a des entreprises qui sont fermées, d'autres ont été mises au chômage partiel, d'autres sont à la maison parce que la boîte est fermée, etc. Nous allons penser à tous nos bien-aimés qui sont en chômage pour une raison ou pour une autre, ou ceux qui sont en train de chercher du travail. Que Dieu exauce leurs prières et que Dieu réponde aux besoins de leur cœur. Prions le Seigneur des gloires. Seigneur, ce matin, nous prions pour nos bien-aimés qui sont au chômage, ceux qui avaient du travail, mais qui sont maintenant, Yahweh de gloire, au chômage partiel. Ils sont obligés de passer, Yahweh de gloire, au chômage partiel, parce que, oh Dieu, les conditions sanitaires, les conditions de la pandémie ont déséquilibré la vie, ont déséquilibré les choses. Père, les boîtes se ferment, les entreprises ferment, mais Dieu, tu n'as jamais fermé. Alléluia, papa. Nous comptons sur la poche céleste. Nous ne nous appuyons pas sur la poche terrestre. Père, nous ne regardons pas les entreprises, mais nous regardons la poche de Dieu. Nous regardons la poche céleste. Nous regardons la poche de Dieu. D'où, alléluia, les capacités illimitées sont déversées. D'où les moyens financiers interminables sont exprimés. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Père pour mon frère, merci pour ma soeur qui est au chômage. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui est demandeur d'emploi. Merci pour mon frère et pour ma soeur Jésus qui veut, oh Dieu, avoir un travail pour avancer dans sa vie par rapport à ses projets, par rapport à tout ce qu'il a. Ceux qui sont à travers le monde entier, qui sont aussi en difficulté. Je pense à mes bien-aimés pères qui sont en Afrique d'ici, l'église des maisons. Alléluia, Kipta. Je pense à ma soeur qui est à Djobourg. Je pense à Yahweh de gloire, à ma soeur qui est à Luanda. Je pense à l'église des maisons, notre église sœur qui est à Willibourg. Je prie pour tous ces bien-aimés, Seigneur, que tu pourvoies aux besoins. Ceux qui travaillent, mais dont les besoins, alléluia, au quotidien, dépassent même les moyens financiers qu'ils ont. C'est possible que tu pourvoies aux besoins. Je recommande tous les membres de l'église. Je recommande, Seigneur, les bien-aimés qui ne sont pas venus en présentiel, mais qui sont en distanciel, qui ont besoin de toi. Alléluia. Seigneur, pourvois aux besoins financiers. S'ils n'ont pas de travail, mais tu peux opérer de manière miraculeuse pour que tes enfants vivent. Je pense à mes bien-aimés qui sont aussi à l'Afrique, à nos pays d'où nous sommes venus. Seigneur, c'est possible que tu agisses aussi et que tu bénisses. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, toujours dans cet élan de prière, nous allons penser à nos bien-aimés qui ont besoin de la stabilité sur le point administratif ou sur le plan administratif. Que Dieu permette à ce que dans toutes les démarches, que le Seigneur des gloires arrive à pouvoir coordonner les choses afin que nos bien-aimés arrivent à se stabiliser du point de vue administratif ici en France. Prions le Seigneur des gloires. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour soutenir nos bien-aimés, pour nous soutenir les uns les autres. Seigneur, sur le plan administratif, il y a des écarts. Sur le plan administratif, il y a des écarts. Sur le plan administratif, il n'y a pas encore de stabilité. Seigneur, les démarches sont longues. Des fois, les démarches sont, Yahweh de gloire, oh Dieu, difficiles à conclure. Ça prend du temps. Père, nous comptons sur toi. Nous voulons réellement, Seigneur, à travers cette église, que tu agisses. Que nos bien-aimés qui sont dans cette église, Seigneur, vivent des moments de miracles avec toi. Parce que si tu passes par l'administration française et que les bien-aimés arrivent à se stabiliser, ça va les aider aussi à progresser. À progresser du point de vue social, à progresser du point de vue Yahweh de gloire financier, à progresser du point de vue Seigneur, oh Jésus, organisationnel. C'est qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Stabilise-les, Jésus. Stabilise ton bien-aimé, Seigneur. Ceux qui sont aussi à l'étranger. Oh Père, je pense à mes bien-aimés qui sont en Afrique d'ici aussi, qui ont besoin de la stabilité du point de vue administratif. Seigneur, permets, oh Dieu, ouvre les portes, ouvre les écluses des cieux. Seigneur, la Bible dit, si tu déchirais les cieux et tu regardais les fils de l'homme, Seigneur, nous ne pourrons pas compter sur le homme. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous ne comptons pas sur les institutions
divinité. Qu'est-ce que moi je fais si ce n'est toi, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, que je recommande à chacun de nous? Père, que toi tu sois au contrôle. Jésus, avance avec eux dans leur démarche. Père, nous pensons aussi, Père, à nos bien-aimés qui sont étudiants et étudiantes ici, qui font partie de cette église, Seigneur. Ils ont besoin, Père, que tu les aides. Je pense, Yahweh les gloires, alléluia, à grâce. Je pense, Yahweh les gloires, à Ginette, les enfants qui sont à Bordeaux comme étudiantes. Seigneur, interviens dans leur vie, Seigneur. Que cette année, Seigneur, soit une année de distinction. Une année où tes enfants vont progresser. Une année où tes enfants vont voir la main du Seigneur. Je pense à Emmanuel, Seigneur. Alléluia. Je pense à Gloria, Seigneur. Oh mon Dieu, qui sont étudiantes ici à Nantes. Elles ont besoin de toi. Je pense à Enaïs, qui est étudiante ici à Nantes. Adonai, mon Dieu. Alléluia. Je pense à ces bien-aimés. Que Seigneur, tu interviennes. Appuie-toi sur eux, Seigneur. Que mes enfants voient ta main. Que les enfants voient ta main cette année, Jésus. Qu'elle progresse dans les études. Qu'elle progresse. Yahweh de gloire. À Emmanuel qui a un projet de stage. Seigneur, que tu facilites les stages. Je t'en prie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur. Interviens. Père, je pense aussi, oh Dieu, à Israël. Oh, ton bien-aimé, ton serviteur, étudiant à Angers. Seigneur, Père, je pense aussi à Bernice, qui est aussi étudiante à Angers. Père, ils ont besoin de toi. Israël a besoin d'un stage. Elle a besoin de valider son cycle. Elle a besoin d'avancer. Yahweh de gloire, Bernice a besoin de toi. Elle a besoin de ta main puissante dans ses études. Je pense à ces bien-aimés, même s'ils ne sont pas en présentiel avec nous, mais ils font partie de cette famille, Seigneur. Interviens dans leur vie. Oh Jésus, n'est-ce pas, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Donne la sagesse et l'intelligence. Que ces enfants progressent dans leurs études. Yahweh de gloire, c'est à quoi elles sont en train de faire. Père, donne la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Je pense, Seigneur, mon Dieu, alléluia, à nos bien-aimés qui sont travailleurs. Je pense à Théo, je pense à Hervé, je pense à Lionel, je pense à Véro, je pense, Yahweh de gloire, mon Dieu, à Maman Nadine, je pense à Bizet, à la sœur Bizet, je pense à Maman Rédine. Seigneur, je pense, Yahweh de gloire, à notre bien-aimé, le frère Samson, alléluia, Munga. Je pense à Kitty, je pense, Yahweh de gloire, à tous ces bien-aimés qui sont non simplement, oh Dieu, font partie de nos extensions, même aussi de nos ministères. Seigneur, que tu donnes du travail. Que tu bénisses leur travail. Que tu bénisses leur travail. Seigneur, mon Dieu, bénis leur travail. Bénis leur travail. Bénis leur travail. Seigneur, pourquoi je pense à Pichou aussi. Je pense à Pichou, Seigneur. Bénis leur travail, Seigneur. Oh Jésus, pourquoi, Seigneur, alors que le travail, Yahweh de gloire, est une bénédiction. Le travail anoblit. Seigneur, permets que Père, qu'ils puissent jouir des retombées de leur travail. Seigneur, que ce travail soit béni de toi. Donne-leur, Yahweh de gloire, la volonté de t'offrir, de te bénir, de participer avec leurs biens à ta mission pour l'avancement du royaume des cieux. Pour l'avancement du royaume des cieux. Je pense, Yahweh de gloire, à ta servante Mado. Je pense à ta fille, Yahweh de gloire, Bobette. Je pense à ta fille Aziza. Je pense à ta fille Elisabeth. Je pense à ta fille Diane. Je pense à toutes ces personnes, Père, qui ne sont pas venus pour des raisons une autre, Seigneur. Oh Jésus, Père, bénis-les dans leurs besoins. Bénis-les, Jésus, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton assistance. Ils ont besoin de tes moyens. Seigneur, agis dans leur vie. Je pense au mari d'Aziza. Seigneur, je pense, alléluia, à tout ce qu'ils ont. Je pense à leurs projets. Seigneur, fais du bien. Merci parce que tu écoutes nos prières. Voici, Seigneur, oh Dieu, c'est temps. Je t'ai présenté tous les enfants que tu m'as donnés, tous les bien-aimés que tu as mis à mes côtés, Seigneur. Je pense, pardon, à Francis aussi, étudiant à Paris. Seigneur, oh Dieu, alors que Yahweh, il doit valider chaque cycle, il a besoin de toi. Seigneur, interviens.
aussi. Adonai, tu es merveilleux. Je recommande aussi Alliance, la maman des gars entre tes mains. Père, c'est bien-aimé que tu as mis Yahweh les gloires à mes côtés. Permets à ce que je sois une bénédiction pour eux. Seigneur, permets que je sois une bénédiction pour eux. Tout ce que je peux faire, Seigneur, c'est de les recommander entre tes mains. Parce que toi, tu connais les besoins de chacun d'eux. Tu connais les besoins du cœur. Tu connais, Seigneur, je pense aussi à Annabelle, l'épouse de Pichou. Entre tes mains aussi. Toutes ces personnes, Père, je pense à David. Alléluia, mon évêque, entre tes mains. Jésus, Père de gloire. Je pense à Yann Boulibissa. Entre tes mains, mon Dieu. Je pense à elle. Jésus, à toutes ces personnes qui ont été en contact avec moi d'une façon ou d'une autre. À travers cette mission du centre évangélique La Bannière. Père, permets, oh Dieu, que je sois une bénédiction pour eux. Raison pour laquelle je les recommande entre tes mains. Tout ce que je peux faire, c'est de pouvoir, Seigneur, de les amener au Jésus. C'est tout ce que je peux faire. Parce qu'humainement, je suis incapable de leur apporter quelque chose. Mais je ne peux que apporter quelque chose dans ta présence. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ces moments passés. Seigneur, nous voulons continuer à t'adorer pendant un moment avant l'écoute de la parole. Nous voulons, Seigneur, oh Jésus, t'adorer. Bien-aimé, alors que bientôt nous allons écouter la parole. Dis merci au Seigneur. C'est vrai que nous avons intercédé pour les uns et pour les autres. Mais maintenant, ta relation avec le Seigneur, elle est comment? Comment définis-tu ta relation avec le Seigneur? Jésus a besoin que nous ayons une relation de qualité avec lui. Jésus veut que nous ayons une relation de qualité avec lui. Bien-aimé, ces jours-là, chacun de nous se présentera devant Dieu. Personne ne sera devant Dieu à cause de ce qu'un autre, à cause d'un voisin, à cause d'une voisine, non. C'est pas à cause de ce qu'un autre homme a fait ou une autre personne a fait à ses côtés. Chacun de nous sera devant Dieu à cause de ce que nous-mêmes nous avons fait devant Dieu. De ce que nous avons été devant Dieu. Alléluia, raison pour laquelle approchons-nous encore de son trône, préparons nos cœurs à écouter sa parole. Prie le Seigneur maintenant. Chante si tu veux chanter avec la musique, mais expose ton cœur entre les mains du Seigneur. Prie à toi. Emmanuel, nous sommes là, présents devant toi. Emmanuel, nous voulons écouter ta parole. Nous t'avons adoré, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, passer du temps avec toi. Nous voulons réellement laisser la parole nous diriger. Nous voulons que ces moments soient un moment solennel. Nous voulons, Yahweh de gloire, ces moments soient réellement un moment solennel. Le moment de la parole est un moment solennel. Le moment de la parole est un moment solennel. Le moment de la parole est un moment solennel. Nous voulons réellement Saint-Esprit, je vais dans tes mains.
préparer la parole. Saint-Esprit, prépare mon cœur à écouter la parole. Saint-Esprit, prépare mon cœur à écouter ta parole. Saint-Esprit, prépare mon cœur à écouter ta parole. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ta parole est une puissance. Ta parole est une puissance. Parle-nous par ta parole. Parle-nous par ta parole. Parle-nous par ta parole ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'aimons ce matin. Saint-Esprit, nous t'aimons ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus par ta parole. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Saint-Esprit, c'est culte est réveillé. Les temps sont durs. Le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il multiplie, Seigneur, des moyens pour nous empêcher de vivre de la sainteté, pour nous empêcher de vivre dans l'obéissance. Il veut nous empêcher de vivre dans la puissance. Parle-nous par ta parole. La Bible nous dit envoyer ta parole. Et ta parole est guérie. Jésus, ta parole guérit. Guérit notre âme, guérit notre esprit, guérit notre corps par ta parole. Alléluia. Ta parole est une puissance. Ta parole, Yahweh de gloire, est capable de séparer Yahweh de gloire. Oh Jésus, les inséparables. Ta parole, oh Jésus, pénètre Yahweh de gloire jusqu'à la moelle épinière. Ta parole soutient notre foi. Ta parole, c'est la promesse. Ta parole ne change pas. Ta parole, c'est Christ. Ta parole, c'est Jésus. Ta parole, c'est Jésus. Ta parole, c'est Jésus. Jésus est la parole. Jésus, nous élevons ton nom ce matin. Parle à travers ces moments bénis. Et mon bien-aimé qui me suit à travers ces réseaux sociaux, ma soeur, mon frère, alors qu'il sera en contact avec ces cultes des réveils, ces cultes, Père, soit touché dans son âme, soit touché dans son esprit et soit touché dans son corps par ta parole. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Seigneur, édifie-nous par ta parole. Parle puissamment ce matin. Je suis que la voix, Seigneur. Les cordes vocales sont peut-être les miens, mais dépose dans ma bouche ta parole. Dépose dans ma bouche ta parole. Dépose dans ma bouche ta parole pour ton peuple. Jésus. Parle, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons ce matin avec mes bien-aimés. Nous t'adorons, nous reconnaissons que tu es Dieu, le souffle des vies, c'est toi qui nous l'as donné, Jésus. Nous étions pas encore, nous étions endormis comme des morts inconscients, ne sachant pas ce qui s'est passé tout autour de nous. Que tu nous as gardés, tu nous as réveillés ce matin et que nous as accordé ce souffle de vie. Et nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous t'aimons, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Seigneur, je me souviens encore de ces jours-là, il y a plus de 20 ans quand je t'ai rencontré. J'ai résolu de marcher avec toi. Je sais, dans mon parcours, je n'ai pas été à la hauteur, Seigneur. Je t'ai déçu plusieurs fois. Je t'ai déçu plusieurs fois. Mais combien je continue chaque jour à chercher à ce qu'il y ait de gloire, que tu témoignes de moi comme tu as témoigné à Job.
Tu as dit des Job, c'est mon serviteur Job, je les connais. Fais de nous comme des Job, Seigneur, des hommes qui vont rester fixes, qui vont rester fidèles à toi malgré les vents, malgré la tempête, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré les problèmes. Oh Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Apprends-moi encore à t'aimer davantage. Apprends-moi à continuer à craindre ton nom Seigneur. Apprends-moi Seigneur à vivre ma vie, la vie des Zoé, à reproduire le caractère de Christ dans ma vie. Apprends-moi à reproduire la vie de Jésus, la vie de Zoé qui a été imprimée dans mon esprit, dans mon corps et dans mon âme par la puissance de Jésus-Christ à travers l'œuvre de la croix. Apprends-moi Seigneur à vivre pour toi. Je t'aime Jésus. Je fais un effort et je ferai un effort, Seigneur, de t'obéir, Père. Je ne veux plus que tu sois déçu de moi, Seigneur. Je ne veux pas que tu sois déçu de moi. Je vais traiter mon corps durement pour t'obéir. Mais ce n'est pas évident, Seigneur, c'est pas évident. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors que tu m'as choisi, Seigneur, comme berger de cette église. Qu'est-ce que j'ai, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Je suis rien du tout. Je suis le dernier de tous, Seigneur. Mais Seigneur, apprends-moi à faire ton travail dans ta fidélité. Équipe-moi, Seigneur, pour pouvoir remplir mon devoir. Je ne veux pas que ces jours-là, Seigneur, que je sois mis dehors après avoir prêché aux autres. Donne-moi, Seigneur, à t'obéir. Donne-moi à être Yahweh de gloire, un leader qui va, Seigneur, au Dieu, être un modèle pour les autres. Donne-moi à être Yahweh de gloire, le ciel de la terre et la lumière du monde. Je ne veux pas prêcher aux autres pendant que moi-même, Seigneur, je ne vis pas ce que je prêche. Pendant que ma vie ne traduit pas la vie de Christ. Apprends-moi à prêcher ce que je vis au quotidien, Seigneur. Apprends-moi à prêcher ce que je suis au quotidien, Seigneur. Apprends-moi à parler de toi, Seigneur, comme tu m'as rencontré, Seigneur, ces jours-là. Alléluia. Parle-nous ce matin, Seigneur. Même à moi-même, parle-moi aussi. Mieux que moi-même, Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas être prétentieux, Seigneur. Je ne veux pas être prétentieux. Moi aussi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Que dis-je? Moi, j'ai plus besoin de toi. J'ai plus besoin de toi. Soutiens-moi, Seigneur. Tu m'as promis de me soutenir, Seigneur. Soutiens-moi. Tu m'as promis de m'aider pour ce travail. Aide-moi, Seigneur. Tu m'as promis, Seigneur, de m'accompagner. Accompagne-moi à travers cette œuvre, Seigneur. Papa, tu m'as promis, Seigneur. Alléluia. Papa. Moi, il y a quelqu'un, dès le matin, j'avais dit que la présence de Dieu est fortement ici. La présence du Saint-Esprit est fortement ici. Il suffit simplement d'avoir soif de Dieu. Il va remplir ta base. Et tu ne te rends pas quand tu es en train de sourire. Tu ne te rends pas quand tu as la tristesse. Tu ne te rends pas quand tu sens quelque chose en toi. Parce que la présence de Dieu est manifeste. Précieux Saint-Esprit, devant tellement précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, enseigne-le, précieux Saint-Esprit, 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 parle-nous, Saint-Esprit, 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 celui qui est connecté avec les réseaux, il va vivre le réveil dans sa vie, un réveil de la parole, le réveil par les Saint-Esprit, le réveil par la puissance de l'Esprit. Je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber, les chaînes tomber, je ne sais pas si c'est les chaînes de vie, mais je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Un lieu enseigne de briser, enseigne. Un lieu enseigne de briser, il dit dans sa parole, là où Dieu ou tu penses, il est
Je demande à quelqu'un de profiter de ces moments. L'Esprit de Dieu est présent. Je demande à quelqu'un de profiter car l'onction est en train de couler. Demande ce que tu veux. Alors, ça dit, demandez et on vous donnera. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Vous voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que tu demandes ce matin? Et voilà, s'accomplir. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, Baba. Oh, Baba. Baba, tu réponds quand je crache. Baba, 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 c'est par le soupir inexprimable de Père éternel que nous venons Seigneur dans ta présence de l'élégance. Alléluia. Laisse le Père éternel, ces moments, Père, passer ensemble, Père éternel. Sois encore davantage, encore et encore, encore et encore. Que ce lieu, Seigneur, soit le lieu où les anges vont monter et descendre à chaque fois. Où ta présence sera manifeste. Où, Seigneur, les malades seront guéris. Où, Seigneur, ceux qui n'ont pas de mariage verront, Seigneur, Amen. en avoir. Où, Seigneur, ceux qui auront des problèmes de travail, Seigneur, auront du travail, Père éternel. Seigneur, je déclare ce matin, Père éternel, que ce lieu est une porte des cieux. Amen. Amen. Ce lieu est une porte des cieux. Amen. Où le Saint-Esprit va commencer à mouvoir de partout, de partout. Les dons spirituels vont commencer à se mouvoir. Les dons qui ont été fermés vont commencer à subir. Oh Dieu de grâce, les bénédictions vont commencer à descendre. Père, à partir de cette date, nous sommes à la fin du mois de février. Père éternel, Dieu de grâce, je déclare, Père éternel, toi tu dis qu'il y a peu d'ouvriers et les gens est grand. Père, tu appelleras, Seigneur, tes brebis. Tu dis tes brebis entendent de ta voix. Au nom de Jésus, nous déclarons et nous confessons que Jésus est Seigneur dans ces lieux. Nous déclarons et nous confessons que Jésus est Seigneur dans ces lieux. Et que tous ceux qui sont appelés par Dieu viendront et vivront à la main de Dieu. Car toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu réponds quand je t'appelle la gloire, créateur de toutes choses, gloire. Tu réponds quand Seigneur, le Dieu de ma jeunesse, Seigneur, je t'ai connu à 21 ans, oh Dieu. Voici, Seigneur, ça fait plus de 25 ans que je suis avec toi. J'ai sacrifié toute ma jeunesse, Seigneur. J'ai vécu ma vie qu'avec toi, Seigneur. Je l'ai dit, oh Dieu, à ma honte, que je n'ai pas été toujours parfait avec toi. Je n'ai pas été toujours parfait, Seigneur. Mais ton amour infini m'a toujours cherché, même si par moments, oh Dieu, je m'étais égaré, mais tu m'as ramené à l'amour. Que je t'ai connu ces jours-là. Père, j'étais en congé. Alléluia. Voici les cheveux blancs, Seigneur, aujourd'hui. Jour après jour, Seigneur, tu es resté fidèle. Même si lorsque moi je m'étais éloigné de toi, mais toi tu es resté fidèle à ton alliance. Même lorsqu'il y avait des gloires, je me plais, toi tu es fidèle. Même lorsque Seigneur, il y avait des gloires, j'ai des doutes, toi tu es resté fidèle. Même lorsqu'il y avait des gloires, je boude, toi tu es fidèle. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et ensemble disons Amen. 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 Bien. Merveilleux moment de l'adoration, frère. Que Dieu
nous bénisse. Amen. Bien-aimés, Dieu est parmi nous parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. 2 ou 3 sont réunis à cause de son nom, Dieu est parmi nous. Amen. Bien, nous allons commencer notre voyage dans la parole, mais j'appelle le frère Hervé, s'il te plaît, de venir recommander la parole du Seigneur entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle par la bouche qui s'est choisie ce matin, de son serviteur inutile, mais à travers cette bouche que Dieu déverse les révélations pour son peuple. Seigneur, je recommande ce moment entre tes saintes divines mains. Ta parole nous enseigne. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Merci. Seigneur, ce moment il est agréable de vous écouter, car ta parole nous enseigne, nous dirige et nous guide. Que ton esprit puisse descendre par l'orateur du jour. Seigneur, sois encore son révélateur. Produis en lui, Seigneur, ta parole et dans ses pensées. Car ses pensées, ça sera de l'hérésie. Seigneur, je recommande que ton esprit plane sur tout le monde afin de recevoir ta nourriture céleste. J'abandonne la continuité de ces moments entre tes saintes divines mains. Je ainsi prié. Amen. 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 Excusez-moi. Bien. Nous allons partager la parole ce matin, comme je l'ai posté pour nos bien-aimés qui sont en distanciel, en train de suivre à travers ces moyens de la technologie. Nous allons partager la parole dans l'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38, une histoire que nous connaissons tous. L'évangile de Luc, Luc chapitre 10, 38e verset jusqu'au verset 42. Je reprends l'évangile de Luc, chapitre 38, chapitre 10, pardon, verset 38 jusqu'au verset 42. Bien. Je procède à la lecture de la parole dans le nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il y entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, verset 40, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Je reprends la partie, verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Donc Marthe voulait faire comprendre à Jésus, mais comment peux-tu être aussi insensible à mon égard pendant que moi je me déverse tout entier en train de vouloir te servir et ma sœur est assise à tes côtés sans que tu dises quelque chose? Ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Elle ordonne même. Dis-lui donc de m'aider. Verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, par 2 fois. Bien aimé, si vous voyez Jésus répéter la chose 2 fois, ça veut dire qu'il insiste sur quelque chose. Jésus est en train de mettre comme une emphase sur quelque chose. Donc, alors, nous voyons, il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Je vais voir dans ses mères. Excusez-moi, je regarde dans Seigneur, je vois s'il y a une nuance. Bien, Luc chapitre 10, verset 38
la meilleure part, bon, c'est une nuance quand même. Il commence par la meilleure part, je prends la Semère, pardon, parce que je n'ai pas vu, ça c'est la version Semère. La meilleure part pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Donc, Jésus, le thème c'est la meilleure part. Alors, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. 39, elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus. Et elle écoutait ce qu'il disait. Verset 40. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandaient les services. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ?» Ça, c'est la version Semère. Il dit, « Cela ne vous dérange pas que ma sœur me laisse. Cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir. » Waouh! Dis-lui donc de m'aider. 41, Jésus dit, mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, comme je disais, Jésus fait comme une emphase. C'est l'emphase. C'est une emphase que Dieu insiste sur la réponse qu'il va devoir donner à Marthe après. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Amen. Bien, ce matin nous avons intitulé notre message ou notre prédication, notre exhortation, choisir la bonne part selon le Seigneur. Dans cette portion de l'Écriture, nous voyons que le Seigneur est en train de vouloir insister. Donc ce qu'on disait, il met l'emphase sur le fait que Marie a fait les bons choix par rapport au choix qu'avait fait Marthe. Ici, ce n'est pas question de faire un mauvais choix à la base. Tous les choix sont à la lumière de la parole bons. Mais il y a un meilleur choix par rapport à un autre, selon l'équivalence. Donc si nous devons le dire ainsi, parce que logiquement, les travaux domestiques que faisait Marthe n'est pas un mauvais choix. Ça fait partie des éléments qu'on doit faire pour pouvoir accueillir quelqu'un dans les bonnes conditions. Voilà. Ça c'est juste déjà pour pouvoir essayer de donner un peu le tableau global de notre situation. Donc, qu'est-ce qui se passe bien aimé dans cette histoire, dans cette portion de l'Écriture? Avant de pouvoir rentrer en profondeur, je reviens légèrement en arrière en disant, depuis le début du mois de février, nous avons commencé un voyage dans la parole au début du mois et aujourd'hui c'est notre dernier culte du mois de février. Ce voyage, nous l'avons commencé sur une thématique qui nous a orientés sur un concept que nous avons intitulé selon le sujet de chaque dimanche, mais en gros, nous parlons de bien faire un choix. Le concept de ce mois était de bien faire un choix. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, ce serait notre point de chute. Mais j'essaie un peu de revenir sur tous les mois pour que nous ayons une même idée pour ceux qui nous rattrapent sur le chemin. Ou pour pouvoir rappeler un peu tout ce que nous avons appris depuis le début du mois. Donc, nous avons appris ensemble avec vous que étymologiquement, le mot qui a été à la base de la fabrication du verbe choisir, c'est un mot germanique. Ce mot, dans sa source originale ou dans sa racine, veut dire voir ou apercevoir ou encore discerner. Ce sont ces mots-là qui ont été à la base de la fabrication du verbe dont nous utilisons choisir. Ce verbe est transitif. Donc, déjà, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous voulons nous fixer les idées. Et après, nous avons compris d'emblée, le fait déjà de comprendre que la souche ou l'original ou la sémence originale du mot choisir, ce qui a été à la base de sa fabrication, veut dire voir, veut dire
apercevoir, veut dire discerner, tout de suite, nous nous sommes mis d'accord en disant que ces mots ou ces verbes choisir ou faire un choix fait allusion au sens que nous avons parce que l'homme a 5 sens. C'est le sens de vue. Donc la vue est le sens qui canalise ou qui accompagne les choix de tout homme au quotidien. Et nous nous sommes finalement projetés dans l'essence en disant que si réellement ces mots du point de vue étymologique est attaché au sens de la vue, donc ça veut dire que statistiquement parlant, plus de 80% ou 90% de nos choix est influencé par la vue. Pourquoi? Parce que l'homme aime bien ce qui attire les regards. L'homme aime choisir en fonction de ce qu'il voit, indépendamment de sa volonté. Parce que aussi l'homme quelque part est limité dans le temps et dans l'espace. L'homme ne peut voir qu'au bout de son nez, ne peut pas, bien sûr, il peut arriver à faire des statistiques, des calculs pour se projeter par rapport à 10 ans à l'avenir. Mais logiquement, l'homme est limité dans sa façon de voir les choses, même voir l'avenir. Et déjà là, nous voyons la nécessité, bien aimé, pour un homme, pour une femme, pour toi et moi, pour toi mon frère, pour moi, et pour toi aussi ma soeur, de pouvoir toujours de faire un choix sur base de celui qui connaît l'avenir de chacun de nous. Et celui qui connaît l'avenir, c'est Yoshua Mashiach. Alléluia. Parce que les choix que Dieu peut t'aider à faire peuvent aussi donner l'impression, humainement parlant, être un mauvais choix. Mais si ce choix est basé sur la volonté du Seigneur, ce choix réussira. Amen. Amen. Et nous le voyons souvent dans la vie, les choix que les hommes font, des fois ce sont des choix qui malheureusement ne devraient pas être les bons. Alors du coup, nous avons émis quelques principes. J'ai juste rappelé 3 principes rapidement. Le premier, nous avons dit ceci. Le premier principe, malheureusement ou heureusement, notre sens de vue influence ce que je viens de dire, influence beaucoup notre choix. Et nous aimons ce qui frappe. C'est ce que j'ai dit, c'est notre principe. Le premier. Nous avons pris l'exemple de Samuel, le prophète Samuel, rempli du Saint-Esprit. Il a été reconnu de Dieu et Dieu l'a demandé de pouvoir aller choisir un roi. Quand il est arrivé dans la famille où il devait choisir un roi, son regard a été attiré vers Eliab. Eliab, un général de Saoul, un homme costaud, beau, fort. Il a remplacé toutes les conditions humainement parlant. Mais ce n'était pas le choix du cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très très important d'être attentif ou attentive à la voix ou au son du Saint-Esprit. Parce que certains choix, nous pouvons les faire si lui nous guide et nous faisons un bon choix. Et nous avons vu que Samuel est passé à côté. Il fallait que Dieu puisse le recadrer pour porter son choix sur un homme qui sentait l'odeur des animaux. Un jeune de 17 ans qui n'avait pas quelque chose à attirer les regards. Il était derrière les troupeaux. Du reste, pendant qu'on faisait la sélection, il n'était même pas là. Pourquoi? Parce que ses parents même avaient considéré que cet homme ne pouvait pas remplir les conditions. Mais c'est sur lui que Dieu avait posé son choix. Alléluia. C'est sur cet homme que Dieu avait jeté son dévolu. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a choisi, tu arriveras et tu arriveras à coup sûr. Et deuxième principe, nous avons vu, nos choix déterminent notre savoir-faire et notre savoir-être. Car le bon choix est l'apanage de la maturité. Nous avons vu ça avec l'exemple de Moïse qui a résolu, après avoir été devenu grand, a résolu d'abandonner les succès et tout ce qu'il avait chez Pharaon pour aller suivre son peuple. Et le livre d'Hébreux dit, il a regardé la richesse de l'Égypte inférieure à l'opprobre de Christ. Voyez-vous, contradiction. L'opprobre, la tristesse, la souffrance pour Moïse était meilleure que la richesse. Humainement parlant, c'est une contradiction. Mais le Saint-Esprit l'a guidé ainsi. Et le dernier principe, notre présent, et ça c'est très important, notre présent est le résultat ou la conséquence du choix d'hier. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que moi je suis, ce que vous êtes, vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, ce que nous sommes maintenant, nous sommes une conséquence
conséquences du choix, où nous sommes les résultats de plusieurs choix, ou les conséquences de plusieurs choix que nous avons faits dans le passé. C'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et par ricochet, ce que nous serons demain dépend des choix que nous aurons à poser aujourd'hui. Amen. Donc ça veut dire notre devenir proche et lointain sera proportionnellement au choix que nous aurons à poser aujourd'hui. Raison pour laquelle c'est très important, bien aimé, lorsque nous faisons des choix. Voilà, bien aimé, de manière globale, ce que nous avons reçu depuis le début du mois. Donc, il est vrai que beaucoup de prédications, par rapport maintenant à notre texte, si on doit maintenant focaliser notre étude sur ce que nous venons de lire tout à l'heure, dans Luc chapitre 10. Donc, il est vrai que beaucoup de prédications ont déjà été prêchées sur cette portion de l'Écriture. Et il est probable, lorsque nous avons commencé à le lire, ou à la lire, pardon, la portion, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que cet homme va encore dire là-dessus? Je connais cette portion dans tous les détails, les coins et les recoins de cette portion de l'Écriture. Dieu soit loué. Mais ce matin, bien aimé, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de partager une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Qui sait si ce serait une bénédiction pour toi qui me suis dans les réseaux sociaux ou pour nous qui sommes en présentiel. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, si nous considérons ces textes, nous observons ces textes que nous venons de lire, du 38 jusqu'au verset 42, nous remarquons tout de suite qu'il y a deux personnages. Et ces personnages typifient quelque chose, ou qui vont typifier quelque chose dans ce que nous allons faire ou dans notre démarche de ce matin. Donc, ici, nous voyons que les deux personnages étaient appelés à faire chacun un choix dans la démarche de rencontrer le cœur de Dieu à travers leur service. Ces deux femmes devaient faire chacun ou chacune, un choix dans la démarche qu'elles devaient faire pour rencontrer le cœur de Dieu. Et je voudrais que nous puissions retenir une information importante pendant une seconde. Je ne dis pas que c'est toujours, ce n'est pas une doctrine, mais la plupart des fois, bien aimés dans les Seigneurs, lorsque dans la Bible, on fait allusion à une femme, lorsque dans la Bible, on fait allusion à la femme tout court, il faut déjà vous projeter que le Saint-Esprit peut ou pourra, ou peut-être veut nous parler par rapport à l'épouse. Il y a un enseignement qui va être attaché et qui va être décortiqué vis-à-vis de cette femme et qui va être pour nous comme un miroir d'enseignement, comme un moyen de pédagogie. Parce que pourquoi? L'Église est l'épouse du Seigneur. Et l'épouse du Seigneur, c'est l'Église. Et l'Église, c'est toi et moi. Et lorsqu'il y a une femme quelque part dans la Bible, il y a quelque chose que Dieu veut que nous puissions connaître et savoir. Et ici, il y a deux femmes. Et ces deux femmes typifient quelque chose, vont nous enseigner par rapport à notre marche ou par rapport à notre démarche de pouvoir découvrir le cœur de Dieu ou le fonctionnement du bâtiment du cœur de Dieu. Donc, nous avons vu que, bien aimé, Christ est notre époux et nous sommes épouses. Et donc, lorsqu'il y a une femme, il y a nécessairement une information liée à notre relation avec le Seigneur. Donc, ces deux femmes, ils ont reçu Christ dans leur maison. La maison peut être typifiée par ta vie, par ma vie. Moi, ma vie et la tienne. Toi qui me suis, tu as reçu Christ dans ta vie. Moi aussi, j'ai reçu Christ. D'accord, Jésus est dans ma vie. Mais comment nous opérons, comment nous faisons jour après jour, comment nous nous comportons eu égard à la relation que nous devons développer avec Christ alors qu'il est dans notre vie. C'est ce que nous allons essayer de décortiquer. La première femme, c'est Marthe. La Bible dit, Marthe s'est donné la peine de faire beaucoup de choses pour elle. Sa démarche de rencontrer le cœur de Dieu nécessite pour elle de pouvoir remplir plusieurs missions au même moment. Et elle pensait découvrir le fonctionnement du cœur de Dieu à travers ses activités. Donc, Marthe est l'image des chrétiens ou de l'épouse du Seigneur que nous sommes, qui a une manière pharisienne, bien aimée, de servir Dieu. Où elle est le type de vierge folle. Parce que vous savez, bien aimé, dans la Bible,
il y a eu des vierges folles et des vierges sages. On va y arriver dans quelques secondes. Donc, Marthe était zélée à faire le Seigneur, mais elle faisait des choses pour le Seigneur, les zèles, sans la connaissance du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être animé de bonne volonté. Dans la Bible, on nous parle d'un homme qui s'appelle Uza, si je ne me suis pas trompé de son prénom. Cet homme était animé de très bonne volonté. Pourquoi? Parce que l'arche du Seigneur voulait tomber sur le chariot ou sur le char sur lequel on avait mis l'arche du Seigneur. Déjà, l'arche du Seigneur ne devait pas être mise sur un char ou sur un chariot. Ce n'était pas le principe, ce n'était pas le modèle divin. Donc, ils ont posé un acte qui n'obéissait pas à la volonté. Et cet homme, par amour pour l'arche, alors que l'arche voulait tomber, pendant que les animaux bougeaient, il est allé vite pour toucher l'arche. La Bible dit, cet homme est mort instantanément. Sur place, il est mort. Moïse, que dis-je, David, il tremblait de peur. Il a dit, quel est ce Dieu? Uza voulait juste tenir l'arche. Mais qu'est-ce que Uza a fait? Uza voulait servir Dieu, mais hors la volonté du Seigneur. Uza voulait servir Dieu, mais sans la révélation de Dieu. Uza voulait faire des choses pour Dieu, mais éloigné du cœur de Dieu. C'est ce que Marthe nous représente, bien-aimés. Nous devons faire des choses pour Dieu, mais en le faisant avec le cœur de Dieu. C'est ce que nous allons voir pendant ces voyages de la parole. Deuxième information, c'est Marie, la sœur de Marthe. Pendant que Marthe s'est poumonnée à faire n'importe quoi pour plaire au Seigneur, Marie, la Bible dit, est le type de vierge sage qui fonctionne avec Dieu selon le modèle de Dieu. Qui fonctionne avec Dieu selon le cœur de Dieu. La Bible dit, imprimé dans son cœur par le Saint-Esprit le caractère de Christ. Elle s'est rapprochée et s'assoit à côté du Seigneur pour écouter. Marie est le type des chrétiens et des chrétiennes ou de l'épouse du Seigneur qui sert Dieu mais par révélation. Mais vous avez vu la différence déjà? Nous sommes tous à la maison du Seigneur. Nous sommes toujours épouses et épouses du Seigneur. Frères et sœurs, mais comment sommes-nous en train de fonctionner par rapport à la relation que nous devons avoir avec le Seigneur? Sommes-nous en train de fonctionner par rapport à nos envies? Parce que beaucoup de gens veulent servir le Seigneur, veulent que Dieu se serve d'eux. Donc il donne un modèle à Dieu et que Dieu suive. Dieu ne suit pas un modèle humain. Il disait toujours à Moïse, Moïse, fais attention, construis tel que tu as vu sur la montagne. Ne loupe pas un détail, fais très attention. Bien-aimé dans le Seigneur, je tremble quand je lis la parole. Je tremble. Tout le temps mes joues sont ruisselantes parce que je tremble. Même lorsque je parle comme ça, je tremble. Ce matin, depuis 3 heures, je suis resté à genoux. Et dit, Seigneur, je vais parler aux autres. Est-ce que suis-je une personne aussi qui sert Dieu selon le modèle de Dieu? Ou suis-je quelqu'un qui veut seulement faire des buzz sur les réseaux sociaux? Mon cœur était déchiré ce matin. Bien-aimés, servons le Seigneur selon le modèle du Seigneur. Et ce modèle, c'est quoi? C'est la parole. Le modèle du Seigneur, c'est sa parole. Ce sont ses recommandations. Il a dit à Josué, Josué, lis la parole, médite la parole et agis proportionnellement à la parole. Mène ta vie au quotidien en fonction de la parole. C'est alors que tu vivras, c'est alors que tu réussiras. Hélas, l'église du Seigneur, l'épouse de Christ aujourd'hui, est en train de falsifier les choses célestes, est en train de photocopier le monde. Nous faisons des buzz même à l'église. Nous voulons que l'église ait, je ne sais pas, une image comme des boîtes de nuit pour attirer les regards. Pourquoi? Parce que nous aimons la vue. Mais nous sommes distancés du cœur de Dieu. Nous sommes comme Uza, nous sommes comme Marthe.
dans les services du Seigneur, mais distancés du cœur de Dieu. Pourquoi? À cause de la convoitise de ce monde, bien-aimés. Parce que nous voulons avoir les modèles, pas les modèles bibliques, mais le modèle terrestre, hélas. Raison pour laquelle Jésus a dit à Marthe, 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 écoute-moi Marthe, ne me reproche pas. Marthe, Marie a choisi la part, la meilleure, qui ne lui sera pas ôtée. Bien-aimés dans les Seigneurs, qu'est-ce qui se passe ici? Je disais tantôt, Jésus voulait mettre l'emphase sur la manière de servir Dieu par la révélation du Saint-Esprit en ces temps de la fin. Bien-aimés, le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Alors il est en train de multiplier les méthodes pour pouvoir distraire les enfants de Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit l'évangile aujourd'hui est miselé. Pourquoi? Parce qu'on nous prêche l'évangile, mais c'était l'évangile distancé de Jésus. C'est seulement un évangile bon marché. Viens, tu auras l'argent. Viens, tu vas voir la famille. Viens, tu vas voir... je ne sais pas, tu vas voyager. Viens, tu vas recevoir des millions. Au lieu de dire à quelqu'un d'aller travailler. Même si tu vis dans le péché, viens quand même. Même si tu fais ça, viens, viens, viens. Prophétie, prophétie. Alléluia. La Bible est un livre des Hébreux, chapitre 1er. Autrefois, Dieu nous a parlé de plusieurs manières et de plusieurs façons par les prophètes. Et en ces temps de la fin, Dieu nous parle par la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est la parole révélée. Alléluia. Et si tu n'as pas la révélation, tu vas servir le Seigneur distancé de son cœur. L'apôtre Paul, en parlant à Timothée dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 20, met l'emphase entre un vase à usage d'honneur et un vase à usage vil. Tous les deux vases sont dans la maison du Seigneur. Il dit dans une grande maison, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, il y a des vases, vases d'honneur, à usage d'honneur, parce que c'est un vase peut-être en or, un vase en argent, mais dans la même maison, il y a aussi des vases d'argile, des vases en bois, dont l'usage est inutile, l'usage est vide. C'est l'église aujourd'hui, bien-aimée. Et les Juifs Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, dans Épître, que dis-je, l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, du verset 1er jusqu'au verset 13, j'ai fait allusion, lui aussi met l'emphase entre les vierges sages et les vierges folles. Tous ces groupes, ou toutes ces deux catégories, sont dans l'église des vierges. Mais un groupe de vierges sages et un autre groupe de vierges folles. Qui différencie entre les deux? C'est le Saint-Esprit. C'est le paraclet, c'est le sceau qui est l'image de l'huile. Bien-aimé, l'église aujourd'hui est dans un méli-mélo, dans une confusion. Et Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Tu es dans quelle catégorie? Des hommes et des femmes dans l'église du Seigneur. Choisis ce matin, bien-aimé. Donc nous voyons, bien-aimé, en lisant ces deux textes de Timothée et de Matthieu, qu'il y a la notion de choix au sein même de la maison de Dieu. Ça, je ne parle pas des païens, je parle de nous qui sommes dans la maison de Dieu. Nous qui sommes, entre guillemets, épouses du Seigneur. Il y a la notion de choix dans la maison de Dieu, car cela détermine la qualité de la relation que nous avons avec Dieu. Cette notion de choix, bien-aimé, détermine la qualité de la relation que nous devons avoir avec Dieu dans sa maison. L'église aujourd'hui, bien-aimé, est focalisée sur le bien-être matériel, sur le bien que nous pouvons recevoir de Dieu, sur le bien que procure le christianisme, plutôt que la vie de qualité, la vie des Zoé dont Dieu nous parle dans Jean chapitre 5 verset 26. La vie des Zoé, bien-aimés, parce que le texte de Jean chapitre 5 verset 26, dans l'original en grec, dans la pensée originale en grec,
qu'est-ce qu'il voulait dire? Il parle de la vie de Zoé. Ce n'est pas la vie tout court. Or que la vie de Zoé veut dire la vie éternelle, la vie divine. Donc nous qui avons la vie divine en Jésus-Christ, tout ce que nous devons faire, c'est de reproduire le caractère de Jésus, la vie de Jésus au quotidien. Raison pour laquelle on nous appelle, nous sommes les sels de la terre et nous sommes la lumière du monde. Mais hélas, la lumière aujourd'hui, bien aimé, il est voilé. Que dis-je? Elle est voilée. Elle est voilée par tout ce qu'il y a dans le monde. Il y a des tares partout qui empêchent que la lumière soit une vraie lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Zoé, c'est la vie qui est exactement comme Dieu veut que nous soyons. C'est seulement à ce niveau que nous pourrons servir Dieu dans la révélation. Et c'est seulement à ce niveau que nous pourrions, bien-aimés, en restant en communion permanente avec l'Esprit de Christ, que nous pourrons être enlevés en ces jours-là. Parce que ces jours-là, pour pouvoir, bien-aimés, contredire la pesanteur, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut être en connexion avec le Wi-Fi céleste pour avoir les oreilles aiguisées et savoir que le pouls est arrivé. Mais quel type d'église sommes-nous? Que dis-je? Quel type d'épouse sommes-nous ce matin? Bien-aimés, alors que je suis en train petit à petit à terminer ma petite exhortation, parce qu'on va continuer les dimanches prochains à cause du temps, je vais parler juste de la première leçon à retenir. Je voudrais d'abord que nous puissions réfléchir avec moi sur cette expression. Notre relation de qualité avec Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons pour lui, car il s'est pourvu lui-même à 100% pour satisfaire les cœurs de Dieu. Genèse 22, 8. Je vais revenir sur ça, mais je fais la lecture et nous allons comprendre ce que je voulais dire par là. Notre relation de qualité avec Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons pour lui, car il s'est pourvu lui-même à 100% pour satisfaire les cœurs de Dieu. Genèse 22, 8. Cependant, ce que nous faisons pour lui dépend de la qualité de la relation intime que nous avons avec lui. Car la qualité de la relation avec quelqu'un est un facteur déterminant qui permettra de faire des choses pour la personne, selon la personne et avec la personne. Donc, je reprends la dernière phrase. Cependant, ce que nous faisons pour lui, pour Jésus bien sûr, dépend de la qualité de la relation intime que nous avons avec lui. Car la qualité de la relation avec quelqu'un est un facteur déterminant qui permettra de faire des choses pour la personne, selon lui et pour lui. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre par cette expression que je viens de nous lire? J'ai dit ceci, bien aimé. La qualité de la relation que nous avons avec Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons pour lui. C'est ce que Marthe faisait. Marthe pensait qu'en faisant beaucoup de choses pour lui, allait améliorer la qualité de la relation qu'elle a avec le Seigneur. Cependant, ce que nous ferons par la suite, eu égard au contact que nous avons avec Jésus, c'est cela les résultats. Je vais maintenant m'expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, Marthe a voulu, peut-être, je ne sais pas, améliorer la relation qu'elle avait avec le Seigneur. Parce que si Jésus était bien accueilli, Jésus allait l'apprécier. C'est-à-dire, Jésus allait apprécier ce que Marthe a fait pour elle. Et Dieu ne peut pas apprécier ce que nous faisons pour lui hors sa volonté. Dieu s'est pourvu lui-même en donnant Jésus-Christ pour que lui soit satisfait. Ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est de pouvoir fixer nos regards sur celui qui est l'approbation de Dieu pour qu'en lui, nous soient émanés des choses à faire pour satisfaire les cœurs de Dieu. Marie, qu'est-ce qu'elle faisait? Marie est restée assise à côté de Jésus pour garder son attention tout entière à Jésus qui a rempli toutes les conditions, qui a satisfait les cœurs de Dieu pour qu'en Jésus, elle trouve des ressources qui feront qu'elle puisse maintenant poser des actes de qualité
qui va extérioriser la relation de qualité aussi qu'elle a avec Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si nous avons compris cette pensée. Bien-aimés, plus nous serons en relation avec Dieu, plus nous serons distancés du monde, mais proches de Jésus, ça va automatiquement générer en nous une vie de qualité. Et cette vie de qualité maintenant va nous pousser à poser des actes de qualité aussi pour la gloire du Seigneur. Et cela ne vient que de Jésus lui-même. Raison pour laquelle Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. En fait, le problème de Jésus, ce n'est pas les services de Marthe. Marthe faisait bien. Sinon, Jésus n'a pas de bon sens. On ne peut pas recevoir quelqu'un dans sa maison avec ses disciples de surcroît et ne rien faire pour les accueillir. Marthe faisait bien. Mais son problème, c'était ce que Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Donc Marthe s'inquiétait dans ce qu'elle faisait. Elle ne faisait pas les choses par révélation. Elle tâtonnait. On révélera c'est ça le dimanche prochain. C'était ça le nœud du problème. Et Jésus va dire à Marthe, Marie a fait le bon choix qui ne nous sera pas ôté. Qu'est-ce qui ne nous sera pas ôté dans la vie, nous en tant qu'enfants de Dieu? C'est l'œuvre de la croix. Vous avez vu bien aimé la révélation? Donc ce que Marie a choisi, c'est que ce qui ne sera jamais ôté, c'est quoi? C'est la révélation. Et Jésus voulait que Marthe focalise aussi son attention sur Jésus qui a accompli de manière parfaite ce que nous pouvons faire pour satisfaire le cœur de Dieu. Et c'est ce que Marie était en train de faire. C'est seulement lorsque nous acceptons l'œuvre de la croix et nous croyons fermement en elle que nous pourrons par la suite reproduire le caractère de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons lire la première leçon est terminée. Donc la première leçon maintenant, y égard à ce que nous venons d'expliquer, qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Nous devons le retenir et nous allons arrêter par là. Vivre la vie chrétienne selon les modèles bibliques implique de faire les choix dans le sens de vivre sa vie en obéissance à la parole de Dieu, tout en faisant les choses pour lui, par lui et avec lui. Tant que tu n'es pas centralisé sur l'œuvre parfaite de la croix, tout ce que tu feras par la suite, ce serait des inquiétudes inutiles. C'est ce que Marthe faisait. Donc c'est là que la vie chrétienne ou la vie selon la volonté de Dieu consiste que nous devons aimer passer du temps dans son intimité pour que lui fasse au travers de nous sa volonté et ses desseins et nous associer par la suite. Je reprends cette phrase. Vivre la vie chrétienne selon la volonté du Seigneur en ces temps de la fête, bien aimé, toi qui me suis dans les réseaux sociaux, consiste que nous devons aimer passer du temps dans son intimité pour que lui, Jésus, fasse au travers de nous sa volonté et ses desseins et par la suite nous associer à cela. Donc, tout ce que nous le faisons émanant de Dieu. C'est seulement à ce niveau-là, si nous arrivons à ce stade-là, nous avons accompli la volonté du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous ne pouvons pas l'accomplir si nous sommes distancés de Jésus-Christ. Si nous sommes pharisiens modernes. Parce que Marthe était un pharisien moderne. Marthe était le type de religieux qui vont à l'église, qui donnent la dîme, qui construisent, qui font tout ce qu'ils font, mais son cœur est distancé de Jésus. Il fait peut-être pour attirer les regards des gens, mais son cœur est éloigné de la parole du vin nouveau, qui demande le pardon, qui demande la justice, qui demande la sainteté. Et tout ce qu'il fait, c'est une vie pharisienne moderne. Et c'est ce que les pharisiens faisaient à l'époque de Jésus. Ils respectaient la loi à la lettre, mais leur cœur était éloigné de Jésus. Lorsque Jésus est venu leur dire, toute la loi parlait de moi, ils ont refusé de l'accepter. Et Jésus a dit, malheur à vous, si vous savez le temps que Dieu vous a visité. Bien-aimés dans le Seigneur,
en ces temps de la fin, nous ne pouvons pas faire des choses dans la maison du Seigneur sans ce Jésus. Et Jésus doit être au centre par la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que nous pourrons au quotidien exprimer ce que Dieu veut que nous puissions exprimer. Dans l'attitude de Marie, c'est l'attitude de Marie, ce que nous venons de dire. Mais Marthe, comme je disais tantôt, son cœur est éloigné de Jésus. Humainement parlant, on dira, Marie était négligente et Marthe était irresponsable. Mais spirituellement, Marie avait fait le bon choix. Marie avait choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Et cette part, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut couper la tête dans la prière, s'il vous plaît. Bien-aimés, ce matin, nous avons appris que nous ne pouvons pas servir Dieu sans révélation. Uza est mort parce qu'il était zélé, mais son zèle était éloigné de la volonté du Seigneur. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre propre modèle. Dieu met l'emphase sur le fait de servir Dieu selon le modèle reçu sur la montagne. Moïse, sers-moi. Moïse, construis l'arche. Moïse, construis tout. Mais selon les modèles que tu as vus sur la montagne. Qu'est-ce que tu as vu sur la montagne de ta vie? Quel est le modèle que tu as dans ta vie? Tu as un modèle pharisien ou tu as un modèle religieux ce matin, bien-aimé? Quel type de chrétien es-tu ce matin? Tu es de la catégorie des Marthe qui sont zélés mais sans révélation, ou tu es de la catégorie de Marie qui servent Dieu selon le modèle de Jésus-Christ? Alléluia. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce moment précieux que tu nous as donné. Nous avons compris, Père, ça ne suffit pas d'être chrétien. Ça ne suffit pas d'être à l'église. Ça ne suffit pas d'aller tous les jours à l'église. Mais il faut aussi, au-delà de cela, faire des choses dans la volonté du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas les faire si nous sommes distancés de ta parole. Nous ne pouvons pas les faire si nous sommes éloignés de la parole révélée. La parole révélée, c'est Christ. La parole révélée, c'est Jésus. La parole révélée, nous pouvons l'obtenir par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ces moments. Merci pour tout. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour quelqu'un qui me suit dans les réseaux sociaux. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Même s'il va suivre ces moments, oh Dieu, en différé, peu importe, tu vas l'assister, tu vas lui faire du bien. Autant de fois qu'il aimerait suivre ces messages, autant de fois tu le béniras. Parce que ta parole nous bénit. Nous qui sommes en présentiel, nous avons atteint le but. Parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Nous avons salué ta présence et tu nous feras du bien. Bénis la semaine de chacun de nous, toutes nos activités, et prends soin de chacun de nous tout au long de la semaine. Couvert par ton sang, devant comme toi conducteur et derrière comme toi protecteur. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Père, nous voulons aussi, Père, te recommander les dîmes et les offrandes. Bénis ces moments que nous voulons offrir. Père, les offrandes et les dîmes, que ton nom soit béni. Sanctifie toutes choses dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimé, nous allons, celui qui a son offrande, eh bien, il va offrir à Dieu. Je laisse là, comme le prophète William n'est pas là. Nous allons offrir à Dieu ce que Dieu nous a mis à cœur. Merci. Bien, nous allons terminer ce moment. Je voudrais juste vous donner les communiqués. Vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux et vous qui êtes en présentiel, particulièrement vous qui êtes connectés maintenant ou qui nous suivez maintenant, bien, nous sommes le centre évangélique La Bannière, une extension de l'église La Borne. Nous sommes dans la grande famille de l'église La Borne, mais particulièrement une église missionnaire du centre évangélique La Bannière, une extension de l'église La Borne,
en République démocratique du Congo qui a commencé sa mission évangélique à travers cette église ici dans la ville de Nantes. Donc, nous travaillons sous la couverture spirituelle, comme j'aime bien le dire, du pasteur Cécile et Marcel Bomboko, docteur, pour avancer, faire avancer l'œuvre du Seigneur ou le royaume des cieux ici sur la terre à travers cette œuvre missionnaire qui s'appelle les centres évangéliques La Bannière. Nous avons 3 activités dans la semaine. La première, nous l'appelons parole d'encouragement. C'est des messages en différé que nous mettons sur la toile, que nous injectons sur nos interfaces chaque lundi. Vous serez édifiés entre 20 à 25 minutes par une exhortation afin de pouvoir speeder dans la semaine. Et ce mois de mars que nous commençons, c'est un mois où nous allons encore édifier. Et à partir du mois d'avril et mois de mai, nous allons commencer un carnaval de la parole. Nous allons aligner des hommes et des femmes aiguisés dans la parole. Des hommes qui ont été des grandes bénédictions pour notre ministère. Ils vont passer chaque lundi progressivement mois d'avril et le mois de mars pour nous enseigner, pour nous édifier à travers notre rubrique Parole d'encouragement. Donc préparez-vous tous ces mois de mars, nous sommes encore avec vous et à partir du mois d'avril et le mois de mai, nous allons aligner des hommes de Dieu aiguisés, des docteurs de la parole et des hommes, des prophètes, des hommes profondément ancrés dans les Écritures pour nous enseigner la parole. Et c'est là pour la gloire du Seigneur. Et en dehors de notre parole d'encouragement, nous avons un culte aussi en distanciel, mais nous le mettons directement sur notre page Facebook où nous avons 1h30 à partir de 18h30 jusqu'à 20h où nous passons du temps dans l'étude de la parole. Nous voulons faire comme Marie, s'asseoir au pied du Maître pour décortiquer sa parole, pour lire sa parole et étudier sa parole. Et notre dernière activité, c'est un culte d'action de grâce, un culte dominical comme celui-là, aujourd'hui, ce matin. Et tous les dimanches, nous sommes ici, Église des Maisons, en mode présentiel pour un moment d'adoration et de louange, pour nos bien-aimés qui sont en présentiel avec nous ici, et pour vous aussi qui êtes en distanciel. Gloire au Seigneur. Donc, nous saluons l'Église du Seigneur, l'extension de la bannière à Cape Town. Nous vous saluons, vous qui allez nous suivre en différé, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et la même chose aussi, nous saluons ceux qui sont à Luanda, en Angola. Et nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont à Djobourg, qui vont aussi nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Et nous pensons aussi à notre église sœur qui est à Willebroek en Belgique. Nous saluons l'ange de cette église et tous les membres. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et continuez à adorer le Seigneur avec nous, à louer le Seigneur avec nous, parce qu'il revient bientôt. Et la Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette. Nous devons nous préparer à sa rencontre. Amen. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à nous tous. Nous allons demander à Frère Théo de venir clôturer ce moment de prière que nous venons de commencer. Merci. Frère Hervé, prépare-toi. Tu peux prier pour la technique. Prions le Seigneur. Et notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment que nous venons de passer en ta présence. Père éternel, nous te bénissons pour la parole, pour les dîmes et les offrandes, bref, pour tous les services que nous avons effectués en ce culte matinal. Père éternel, nous sommes arrivés au terme de notre culte. Chacun veut regagner son domicile. Nous recommandons le retour de tout chacun entre tes saintes mains. Père éternel, laisse que notre retour soit entre tes saintes mains. Père éternel, nous te recommandons également la semaine que nous allons commencer demain. Que tu sois notre guide et notre protecteur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. J'avais oublié, nous bénissons aussi les Seigneurs pour la présence de notre bien-aimée, notre sœur Gloria. Vous la verrez prochainement. Elle est avec nous ce matin et nous saluons sa présence. Donc, merci pour votre présence et merci pour vous qui êtes en distanciel, qui allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Bye!